Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc voilà, on va entrer directement dans la guidance. Juste avant de commencer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, j'ai lancé sur la chaîne un mensuel depuis le mois de juillet 2024. Voilà que je vais... il y a le mois d'août qui arrive également incessamment sous peu, là... si c'est pas aujourd'hui, c'est dans les prochains jours. Donc je t'invite à aller revoir le mois de juillet pour faire le bilan. C'est un mensuel qui s'appelle The Good Vibes Diary et ça se fait en 2 temps. C'est une lecture intuitive en fait. Premièrement, tu as des choix en fonction des decks. Et ensuite, tu vas encore plus profondément dans la guidance et tu fais un choix en fonction de ton signe astrologique. Voilà, donc j'ai eu de très bons retours et ça va continuer. C'est un mensuel positif qui vous transmet du positif. Ça te donne tes forces, tes super pouvoirs pour le mois à venir, ce que tu parviens à transmuter et les conseils. Voilà, donc c'est en barre de description, va voir, va faire un tour sur la chaîne évidemment. Allez, mes amours, on démarre, on y va. Je vais contextualiser la guidance dans le sens où on est sur du sentimental, donc je vais aller voir ce qui se passe avec ta personne de cœur, ok, ce qui te confirmera qu'elle t'est destinée. Et je terminerai par des breloques également. Allez, on démarre la guidance avec mon oracle que vous connaissez, l'oracle Solaïs, qui est mon premier oracle. Plouc. Et que tu retrouves sur la boutique Etsy, hein, si tu souhaites te le procurer. Je te montre le dos de deck qui est composé de lettres de l'alphabet runique qui ont vocation à protéger hein, pour le coup et à apporter plein de bénédictions pour le propriétaire. Allez, pour mes amours, contexte actuel pour toi qui me regarde, ta personne de cœur. Contexte actuel. Wouh! Ok. Ok. Alors, je tire 2-3 cartes et ensuite je te dis ok. Contexte actuel. Ok. Bon. Ok. Alors déjà, j'ai une temporalité. On me dit dans le mois en cours. Ok. Il va se passer quelque chose. Alors, je te montre les cartes. Clouc. Donc là, on a une énergie féminine qui ressort. Ok. Que tu sois un homme ou une femme, hein, pour le coup. J'ai cette carte magnifique. Révèle l'artiste qui est en toi. Et j'ai le fire et les mains. Alors, mon oracle comporte une partie sexy, avec notamment des parties du corps, mais pas que. Et donc, les mains en font partie. Donc, c'est une personne, clairement, dans le mois en cours. Et bon, j'ai vu les projets. Je pense qu'il y a quelque chose qui va bien fonctionner entre vous. Voilà, parce que, regarde, on a la réussite. Magnifique. Alors, premièrement, déjà, je pense que ta personne, c'est une personne pour qui tu as des sentiments, toutes sortes de sentiments, une personne qui bouleverse ta vie, ou bouleverse même, tu vois, on me montre même peut-être ce qui était ancré en toi, ou certaines certitudes, ou je vois le côté un peu révolutionnaire. Ok, période automnale peut-être significative, on me montre. C'est une personne qui révèle chez toi ton côté artiste. C'est-à-dire que c'est une personne qui t'inspire. Alors, j'ai vraiment le côté passionnel qui ressort énormément. Tu vois, on me montre des détails sur la carte, parce que les cartes ne sont que des supports. J'ai vraiment le côté passionnel. Alors, peut-être que tu es un artiste ou une artiste ou ta personne, ok, où il y a un lien avec le volet artistique ou le fait également de faire des sorties particulières. J'ai une personne possiblement qui fait du vélo ou qui se déplace à 2 roues, ça peut être un plus. Je vois également le fait de voyager, la distance, ok. Bon, clairement, je pense que c'est une personne quand elle te touche, ou du moins c'est ce que tu imagines de cette personne, c'est ultra magnétique et c'est très chaud. C'est une personne qui, tu vois, c'est une personne qui
Même sans la voir, j'ai l'impression qu'il déclenche en toi quelque chose d'assez intense, très intense même, je dirais, mais un feu intérieur. Il y a le côté touché qui est très très important pour vous. Je pense que c'est une personne qui te fait vibrer, quoi, tout simplement. Et si tu regardes pour une personne qui ne te fait pas vibrer ou plus vibrer, bon, bah, c'est pas ta guidance. Voilà, je te le dis clairement, là, c'est plutôt clair. Ok, il va se passer des choses, il va se passer des choses. Ok, période automnale qui est significative. Ou alors, il y a carrément une détox. Ok, allez, toi avec ton autre. Et ensuite, je vais voir. Toi avec ton autre. Période automnale. Ok. Ok. Bon. Ok. J'ai compris. C'est fou, hein, en ce moment, ça revient énormément dans les, dans les guidances. Hein. Bon, ça doit être les énergies, vu que vous me confirmez à chaque fois. Clairement, il y a quelque chose qui est caché que cette personne te cache. Et c'est drôle, tu vois, j'ai pris l'oracle des vérités aujourd'hui parce que je voulais aller rechercher des vérités. Et là, tu vois, sur un autre oracle, clairement, c'est une personne qui pense énormément à toi. Une personne qui pense énormément à toi, mais tu vois, avec l'hiver, ok, non, pas l'hiver, l'automne, ok, mais je dis l'hiver. Il y a peut-être un froid entre vous, enfin clairement pour moi, peut-être que tu as dit à cette personne qu'elle n'aurait pas de seconde chance ou que si elle tardait trop, pas de seconde chance, enfin, ou alors du moins qu'elle s'imagine qu'une seconde chance n'est pas possible dans le sens où elle a peur que tu rencontres quelqu'un d'autre ou que tu dates d'autres personnes, clairement. C'est, voilà, et ça c'est caché. Et en fait c'est comme si on était en train de te dire, lis entre les lignes. Alors là pour moi, ça parlera aux personnes qui sont en communication ou si tu analyses tes dernières communications avec ta personne, c'est une personne qui clairement, en fait, c'est assez clair et limpide qu'elle a peur que tu rencontres quelqu'un d'autre ou que tu passes à autre chose. Euh, lis entre les lignes ou analyse la situation, tu vois. Ok. C'est une personne, bon, clairement, je pense que d'un point de vue intime, là, c'est une majorité d'entre vous. C'est plutôt clair. Euh, c'est quelque chose de très, 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 très bon. Et c'est une personne qui pense énormément à toi et à qui tu manques. Bon, on a une personne qui a envie de reconstruire la relation et qui a envie de se projeter à nouveau. C'est pour ça que j'avais la réussite et les projets et le fait de voir loin. Ok. On a une personne qui a clairement envie de reconstruire les choses. Oh. Alors j'ai vraiment le fait de t'admirer en secret, d'être timide à l'idée de revenir vers toi ou à l'idée de te dévoiler ça. Ok. Ok. Qu'est-ce que cette personne ressent? Et ensuite j'irai chercher les vérités. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Waouh, ok. Ok, je t'aime. Bouh. Et, voilà. Pour moi, c'est une évidence. De toute façon, je vais aller confirmer des choses avec les breloques en fin de guidance, en plus. Ok, pour celles et ceux qui veulent rester jusqu'au bout. Mais bon, vous restez jusqu'au bout quand même. C'est une personne qui a conscience, en fait, de qui tu es pour lui ou pour elle. Voilà. C'est une personne qui se dit que vous êtes fait pour être ensemble ou faites pour être ensemble et que dans tous les cas, vous serez réunis parce que cette personne t'aime. Même si elle joue les timides, même si elle ne dit pas les choses concrètement, elle pense à toi, il y a une forme d'obsession. Il y a vraiment le fait de t'admirer en secret. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui tu n'es plus et que tu croises quand même? Néanmoins, ok. Peut-être que vous travaillez ensemble. Peut-être que vous vous croisez, peut-être que vous avez des réseaux sociaux en commun sur lesquels vous pouvez voir ce que l'un ou l'une fait, ok, ou des réseaux professionnels, ok, ou des réseaux de rencontres, ok, pour certaines personnes, ok, mais je vois les réseaux. Ça peut être aussi le fait d'avoir un accès à toi. Est-ce que c'est une personne qui pose des questions peut-être à des amis en commun, des connaissances en commun, du relationnel en commun, style de rien, tu vois? J'ai vraiment une personne en gros qui
s'interroge sur sa vie au global, mais sur les choses qu'elle est censée changer dans sa vie. Et il y a une personne qui va venir vers toi, mais là, elle n'est pas encore là. Donc pour moi, très clairement, soit vous ne vous parlez plus du tout, soit il y a quelques échanges, mais c'est vraiment... Cette personne ne te révèle pas ça. Ok, quelles sont les vérités que ta personne a à te dire? Il faut vraiment que ça parle parce qu'aujourd'hui, c'est très précis, tu vois. Donc, prends les messages. Ah, c'est drôle, je ne vous ai pas dit de vous concentrer sur vos énergies et de prendre seulement ce qui est pour vous. C'est peut-être parce que c'est très précis et qu'en réalité, bah voilà, les personnes qui regardent là, c'est pour elles. Ok, d'accord. Ok, ok. C'est possiblement une personne avec qui, bon, j'ai la rupture, la séparation. C'est peut-être une personne avec qui tu as une famille, avec qui tu as eu une famille ou des enfants, avec qui tu as habité, ou en tout cas vous en avez discuté. Ok, oh là là. Bon. Oh, Boubi, oh, ça me fait trop de peine. Ok, bon. Clairement, la vérité, en fait, c'est que cette personne est totalement bouleversée depuis que vous n'êtes plus ensemble. Depuis la rupture, c'est une personne peut-être, eh bien, qui... Alors, pour beaucoup, je vois une addiction à toi, vraiment. Ça peut être de la dépendance affective, mais ça peut être quelque chose d'obsessionnel, ça tourne en boucle. Ah, ça me fait de la peine. Peut-être une personne qui pleure ou qui est vraiment très émotionnelle quand elle pense à toi. Ok. Oh là là, ça vient de me mettre un poids là sur... ok. Je pense que c'est une personne vraiment qui a vraiment un poids, qui est vraiment malheureuse. Mais très malheureuse. Tu vois, j'ai eu le poids j'ai eu la tristesse vraiment sur la poitrine. J'ai une personne qui a vraiment, mais comme une brèche qu'il ou elle ne parvient pas à refermer. C'est vraiment peut-être une personne qui vraiment fait une grosse déprime ou est en dépression ou est carrément en burn-out au global par rapport à la situation. Il y a une personne qui veut se faire pardonner et se réconcilier. Oh là là, je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de significatif. Ça peut même être une personne qui peut se mettre à genoux et t'attraper, tu sais, pour se faire pardonner. Oh, ok. C'est peut-être également une personne, ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle se plonge dans des addictions qui sont pas forcément bonnes pour elle, pour t'oublier, pour ne pas penser au fait qu'elle pense à toi, mais pour, comme anesthésie sa peine. Oh. Je pense que c'est une personne qui se sent clairement en rivalité, soit avec une personne en particulier, soit avec plusieurs personnes. Et cette personne ne te dit pas à quel point elle craint cela. Bon, j'ai une personne qui est vraiment en peine. Ah, ça me fait vraiment de la peine du coup, parce que je suis dans les énergies. Tout va bien. C'est très très triste ce qu'elle ressent cette personne. Ok, est-ce que je peux avoir un dernier message? Ta personne de cœur, là, ta personne de cœur. On a une personne qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Oh là là. Il y a une personne en fait qui a envie d'un renouveau, mais le message c'est clairement de recommencer à zéro. Comme si il y avait tous les espoirs étaient permis et viens, on repart à zéro, on oublie ce qui s'est passé quoi. On refait l'histoire. Même si cette personne sait que ça n'est pas possible concrètement, mais il y a cette notion-là de, bon, on n'en reste pas là, tu vois. Ah, ça me fait... C'est une personne, je pense, quand elle pense à toi, elle est toute... tu vois. Ok. Allez, ta personne de cœur, là, je vais te donner des éléments supplémentaires avec les breloques. J'ai vraiment, tu vois, en commentaire, peux mettre un... J'ai les amoureux qui ressortent. Regarde. Attends, est-ce que tu vois? Ouais. Hop. J'ai les amoureux. Et j'ai
L'étoile. Regarde. Ok. Bon, alors, ça peut faire référence évidemment à des communications à distance ou par Internet, ou le fait d'être tellement à distance de toi que, tu vois, c'est loin, quoi. T'es plus accessible pour cette personne. C'est pour ça que j'ai eu le truc de pas de seconde chance. Tu n'es plus accessible. Possiblement, peut-être que tu as quelqu'un où vraiment cette personne s'imagine cela. Ok. Bon, pour moi, j'ai les amoureux, mais là... c'est pas en mode choix, quoi, ce que je vois. Bon, évidemment, tu as le 6 ou le 17 qui peut être significatif, ou le 5 aussi, on me dit, ok. Moi, j'ai une personne qui veut être rassemblée, qui veut être avec toi, qui veut être en contact avec toi, qui veut te sentir, qui veut te prendre dans ses bras. Ouh. Bon, j'ai la chance, hein. Pour moi, j'ai une personne qui veut clairement une seconde chance. Alors, peut-être que Hulk peut être significatif pour certaines personnes. Ou peut-être par rapport à des enfants, ou voilà, ça peut être significatif pour certaines personnes. Ça peut être aussi une personne qui passe de beaucoup de douceur à... qui peut être quelqu'un de colérique ou quelqu'un de surprenant dans sa manière de se mettre en colère ou de communiquer, ou tu vois, je vois un switch au niveau de ses énergies. Alors, on a peut-être quelque chose par rapport au signe, ou à la bouée, à l'eau, enfin... Mais ce que je vois, moi, c'est vraiment une personne qui est unique et à part pour toi. Oh, j'ai les anges. Alors peut-être que tu vois beaucoup d'heures miroirs qui sont des confirmations de tout cela. Ah, tu vois, je t'ai dit le 17, donc ça peut être 17-17, ça peut être 5h05, 17-17, 6h06, 18h18, tu vois. Bon, ce sera peut-être des confirmations supplémentaires, mais je vois aussi une présence angélique. Je vois une personne qui pense à toi. Oh, j'ai l'hirondelle, c'est beau, j'ai le nid, hein. C'est une personne pour qui le foyer est extrêmement important. Alors je le redis, peut-être que vous avez un foyer ensemble, ou vous avez eu un foyer commun, vous en avez parlé, ou vous avez des enfants, des petits-enfants, tu vois. J'ai un lien avec les œufs au plat et également avec les pâquerettes. Ok. On a une personne qui a juste envie de te câliner, quoi. De te faire des câlins. Oh, c'est trop mignon. J'ai une personne qui est très abondante d'un point de vue financier, ta personne. Ou en tout cas qui travaille énormément. Mais je pense que voilà, elle est quand même très abondante. J'ai une personne qui possiblement aime les sucreries ou les bonbons. C'est caractéristique de cette personne. Ou les fraises. Ok. J'ai un lien avec la musique. Alors évidemment, c'est peut-être une personne qui joue voilà, du trombone, ou qui adore le jazz, ou qui adore toute cette période musicale très jazzy, tu vois, ou un peu old school, ou qui joue voilà, de la trompette ou d'un instrument à bec, voilà, ou alors tout simplement qui aime ce type de sonorité et qui aime la musique. Ouais, bon, j'ai clairement le gentil petit fantôme. C'est bon, c'est un ex ou une ex, c'est évident. Mais c'est une personne gentille, c'est une personne qui te veut du bien. Et même si elle a du mal à... Comment dire? Elle est trop mignonne. Tu vois, j'ai le côté angélique, j'ai le gentil fantôme. C'est une personne qui a peut-être du mal à sortir de sa zone de confort, mais c'est une personne qui est bonne et qui est gentille. J'ai la Trinité. Alors le bleu peut être caractéristique de cette personne, soit la couleur des yeux ou une couleur favorite, d'accord, ou l'eau, évidemment, l'élément eau. La Trinité, c'est quand même une personne assez équilibrée, ok, ou qui est en train de s'élever. J'ai un lien avec les sushis pour certaines personnes, donc peut-être que cette personne adore les sushis particulièrement, le Japon, la nourriture asiatique au global, hein, je fais pas de généralité, on est d'accord, ou peut-être à des origines, voilà, asiatiques. Ah oui. Euh, j'ai l'impression que j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Un messager, une messagère.
Est-ce que ça peut être un message qui vient par une personne extérieure pour te parler de cette personne? Ouais. Parce que j'ai vu quelque chose dans le mois en cours. Donc ça veut dire soit le mois précédent, soit le mois à venir. Ok. Ok, note. J'ai le E, le A, le Q, le H, le N. Je vois une personne drôle. Je vois une personne quand même coquine, tu vois, dans le sens où je vois une personne qui est un peu... qui est sarcastique, quoi, qui claque. Ok, j'aime bien. Une personne très, très, très curieuse. Ok, très curieuse. Une personne qui adore l'intimité avec toi. Bon, ça, on l'avait vu, mais voilà. Je vois une proposition. Ok, proposition. Il peut y avoir un lien avec les séries Netflix que vous regardiez ensemble. J'ai l'impression que c'est actuel, c'est fou. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont changer, mais tu vois, je vois le côté actuel. C'est une personne qui ne supporte pas lorsqu'il y a un vide entre vous ou une non-communication. C'est une personne qui ne supporte pas de ne pas savoir ce qu'il se passe dans ta vie. C'est une personne qui fait plein de suppositions, mais elle ne supporte pas de ne pas savoir réellement ce qui se passe dans ta vie. D'accord. Elle est douce, cette personne. On a une personne qui a vraiment, tu vois, on me renvoie une image, une personne qui a vraiment envie de tout reconstruire à zéro, mais tout reconstruire de la bonne manière pour que ça fonctionne en fait. C'est comme si elle te disait, c'est bon, j'ai compris, je sais comment faire. Je sais comment faire pour que ça fonctionne. J'ai compris, hein. J'ai compris mes erreurs, j'ai compris ce qu'on n'a pas fait de la bonne manière et j'ai compris en quoi je t'ai blessée également. Même si cette personne ne l'admet pas, c'est comme si elle avait cette forme de culpabilité et de regret très intense. Ok. Le conseil pour toi qui me regarde, et on va conclure là-dessus, mes amours. J'en ai deux. Tu, équilibre et verseau. Alors peut-être que tu es du signe du verseau ou d'un signe d'air. Ok. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Oh. Tu vois, reviens à ton unicité. Et ça revient à, tu vois, là j'ai vraiment ça, le fait de n'être attaché à rien du tout quant au qu'en dira-t-on. Tu te fiches complètement de ce que les personnes peuvent penser, notamment de cette relation, mais également au global en fait. J'ai comme un message qui te dit, va en fait, vas-y, fais ce que tu veux, fais ce qui t'anime, fais ce qui te donne envie. Que ce soit te remettre avec cette personne, voilà, parce que je le vois pour certaines personnes, ou au global dans différents domaines de vie, tu vois. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera tout autour de toi. C'est beau. Magnifique, mes amours. Franchement, j'ai hâte de vous lire. Mettez-moi en commentaire un petit bonhomme avec les... De toute façon, je vais le mettre dans le titre, je pense, avec le cerveau qui bouillonne, tu vois. Et un petit bonhomme qui pleure aussi. Voilà, parce que vraiment, cette personne, elle a juste envie de te faire des câlins. Elle a juste envie de te retrouver et elle t'aime, en fait. Voilà. Et je pense qu'elle a des choses à changer dans sa vie. Ça peut être une vision aussi, tu vois. Le fait de sortir de sa zone de confort, sortir de certains carcans, tu vois, de certaines choses qui sont comme imposées, comme, voilà, ce sont des postulats, c'est comme ça et c'est pas autrement, et bon, voilà, tu vois, j'ai un côté un peu fataliste chez cette personne, tu me confirmeras. Voilà, mes amours, partage-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. J'ai adoré cette guidance, elle m'a fait passer par tout un tas d'émotions.
Donc je suppose que toi aussi, je souhaite bon courage dans la situation. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse bien fort.